Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. On dit c'est vraiment capitale de l'Europe. Nous sommes avec monsieur Léopold Mbadou. Léopold Mbadou, qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora et puis parmi les Congolais, un grand stratège. Il a écrit beaucoup de livres, professeur intellectuel congolais. Nous sommes avec lui. Avec lui, on va essayer un grand conférencier. Je peux l'appeler conférencier. Un conférencier de niveau international. Il anime des conférences à travers le monde. Bonjour, monsieur Léopold. Bonjour, pasteur Bobo. On voit d'emblée de jeu, on commence directement par Félix Antoine Tshisekedi, gouvernance géostratégique et secret d'histoire que vous venez de publier dans un cadre où on voit l'opposition bout des élections. Martin Fayoul continue à revendiquer sa victoire. Vous venez directement pour vous, gouvernance géostratégique et secret d'histoire. Monsieur Matou. Ok, merci pasteur Bobo de nous lancer cette invitation pour que nous venions sur ce plateau et parler de cet ouvrage que nous venons de publier qui est en rapport avec la nouvelle gouvernance imprimée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, par rapport à votre question, pasteur Bobo, bon, moi je suis de ceux qui pensent qu'à un certain moment, nous ne devons pas rester prisonniers du passé. Voyez-vous, à un certain moment de l'histoire, à certains tournants décisifs de l'histoire, je pense que nous pouvons tourner la page du passé et voilà, tirer les leçons du passé pour mieux préparer le futur. Nous sommes dans un contexte de réconciliation nationale, nous sommes dans un contexte où le peuple congolais a besoin de s'unir pour reconstruire cette nation qui nous est très chère. Et donc, je me dis que ce qui s'était passé est passé. Nous devons plus nous contenter du présent, réfléchir par rapport à l'avenir. Voilà donc ma réaction par rapport au passé, pasteur Bobo. Ça fait plus de 7 mois que ces événements sont passés. J'estime qu'aujourd'hui, chaque Congolais pense plutôt à la nécessité que le Congolais s'unisse pour reconstruire ce beau pays. Vous placez Félix Tshisekedi, on voit le drapeau israélien, le drapeau américain et le drapeau congolais, gouvernance géostratégique, secret d'histoire. Ici, vous voulez dire quoi, monsieur Léopold Mbadou? Alors, ici, nous avions observé le premier pas du nouveau président de la République, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. D'entrée de jeu, pasteur Bobo, c'est depuis 2001 que je préside l'Observatoire congolais de la géopolitique internationale. C'est-à-dire, c'est une organisation para-étatique dont la mission est d'observer la politique étrangère du Congo par rapport aux grands enjeux sur la scène internationale. Nous avions observé le premier pas, comme je venais de le dire, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avions noté dans ces voyages, dans le contact qu'il a eu avec l'extérieur, nous avions dénoté une certaine intelligence géostratégique. Et c'est ce qui nous a amené à écrire cet ouvrage pour immortaliser cette séquence de l'histoire, cette orientation géostratégique que le président de la République a prise. Et donc, c'est de notre devoir en tant que
qu'acteur littéraire, en tant qu'opérateur littéraire, d'écrire cette frange de l'histoire, attirer l'attention de Congolais sur ces orientations géostratégiques qui profitent, n'est-ce pas, à la nation congolaise. Dans le livre, vous citez Ngouze Caribon. Pour vous, Ngouze Caribon s'est trompé. Lui croyait que c'était lui Laron. Il déclare que Tshisekedi Papa était bel et bien Moïse, mais Moïse n'a pas vu la terre promise et que Ngouze était Aaron. Ngouze Caribon s'est trompé. Bon ça je l'ai écrit pour rire, hein. Voyez-vous, lorsque vous écrivez un ouvrage, il y a des séquences romantiques, oui, pour rire, mais voilà, que vous pouvez... vous venez pour dire qu'il y a un Jésus qui est arrivé. Il s'est trompé, mais il avait un Jésus qui est arrivé. C'était lorsque le feu président Étienne Tshisekedi avait été écarté de la primature. Après avoir été élu à la conférence nationale souveraine Premier ministre, nous connaissons ce qui s'en était suivi. Le rouleau compresseur du maréchal en place n'a pas permis que le président Étienne Tshisekedi puisse gouverner. C'est alors que M. Ngouze Akarlibon, jetant la pierre dans le jardin du président Étienne Tshisekedi, dira, écoutez, voyez-vous, ce n'est pas Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'est Aaron, son fils, qui est entré dans la terre promise. C'est Aaron, son frère. Bon, c'est une façon de faire rire les lecteurs. Il s'était trompé. Donc, ce n'était pas Moïse, c'est vrai, mais c'est Josué qui a amené le peuple dans la terre promise. Donc, c'est une petite parenthèse, juste pour faire rire les lecteurs. Voilà. Donc, pour vous, vous croyez que Félix Tshisekedi est bel et bien de Josué qui va faire entrer le Grand Congo, la République démocratique du Congo, dans la terre promise, un grand pays. J'en suis persuadé, j'en ai la profonde conviction et je peux en faire la démonstration. J'en ai la pleine conviction que c'est l'homme qui amènera la République démocratique du Congo aux portes de l'émergence. Comment? Premièrement, de par l'intelligence dont il fait preuve sur la scène internationale. Lorsque nous parlons de la gouvernance géostratégique, la géostratégie étudie les implications politiques et guerrières dans un espace géographique bien défini. Vous savez, Pasteur Bobo, les problèmes du Congo en 1960 qui avait amené Lumumba à la mort relevaient de l'intelligence géostratégique. Et toute l'histoire, tout le problème cruciaux que le Congo a connu le 50 ou le 58 dernières années relève purement de la géostratégie. Alors, la vision que le président Félix Antoine Tshisekedi imprime pour replacer le Congo dans le concert des nations, pour permettre au Congo de jouer les rôles de son destin dans les concerts des nations, en tant qu'expert des relations internationales, sur ce plan-là, par rapport à cet aspect de sa politique étrangère, nous nous réjouissons parce qu'elle est dans une très bonne direction. Notez ceci, monsieur Pasteur Bobo. À la prise du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, il a quel tableau en face de lui? Quelle est la position de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations? Vous allez constater que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le destin de la nation, d'une nation totalement isolée, totalement abandonnée et, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, quasiment impropre au regard de nos partenaires traditionnels, au regard de nos partenaires bilatéraux. Il trouve un pays isolé,
plus de coopération avec la Belgique, plus de coopération avec l'Union européenne, plus de coopération avec l'Empire, l'hyperpuissance américaine. Et donc, il trouve un pays littéralement isolé qui est absent, oui, de plus grands rendez-vous internationaux. Alors, vous voyez, quand il arrive au pouvoir, c'est vrai qu'il commence d'abord par des tournées régionales, tournées africaines. Mais il a réservé la primeur de la tournée en dehors de l'Afrique à l'hyperpuissance américaine. Pasteur Bobo, pour une nation comme la nôtre, pour un pays comme le nôtre, ça valait la peine que dès la prise de fonction du nouveau président, qu'une alliance soit conclue avec une hyperpuissance. Avec la Chine, ça n'a pas trop bien marché. Avec la Russie, ce ne sont pas de pays, à culture démocratique prononcée. Le président Félix Antoine Tshisekedi va se tourner vers l'hyperpuissance américaine pour nouer un partenariat privilégié fondé sur la paix et la sécurité. Ça relève de la géostratégie. Et nous ne devons pas attendre pour applaudir. Nous ne devons pas attendre pour l'en féliciter. Le fait d'avoir replacé la République démocratique du Congo sous l'orbite de l'hyperpuissance américaine relève d'une culture géostratégique que nous devons absolument applaudir. Voilà donc quelques éléments de réponse pour ne pas monopoliser la parole à votre question. Mais on pourrait aussi vous poser la question, c'est bien beau votre discours, ce que vous dites là, mais on pourrait vous poser la question, par quelle magie, par quel tour de magie Félix Tshisekedi pourra faire développer ce pays, lui qui n'a presque rien. Il n'a que la présidence, les mines c'est à Kabila, la justice c'est à Kabila, la défense c'est à Kabila, Kabila a presque tout. Et d'autres ironisent, il a le tourisme, Kabila a le sport. Pasteur Bobo, je crois que la République démocratique du Congo a une constitution. Et dans cette constitution, les responsabilités des uns et des autres sont clairement définies. Le président de la République, il est le garant de la nation. Le président de la République, il est le magistrat suprême. Le président de la République, il est le chef, le commandant en chef des forces armées. Le président de la République, c'est celui qui, en réalité, donne toute l'impulsion à tous les corps pour que la nation se développe. Eh bien, même si vous avez tous les gouverneurs qui sont de l'autre camp, même si vous avez une assemblée nationale, oui, dont il n'a pas la majorité, même s'il a un Sénat dont il n'a pas la majorité, mais attention, là, il a le leadership, il a le sceptre du leadership de la nation. Aujourd'hui, par exemple, quand vous entendez les gouverneurs appliquent la politique du chef de l'État, la politique du gouvernement, eh bien, l'Assemblée nationale est dans son rôle, le Sénat sera dans son rôle. C'est la vision du président de la République qui sera appliquée par le gouvernement et par les autres structures de l'État. Et donc, voilà la vérité, Pasteur Bobo. Le fait qu'ils se sont partagés dans le cadre de cette coalition, ils se sont partagés les différents ministères, tous ceux qui vont piloter ces ministères seront sous le leadership, certes du Premier ministre, mais c'est le président qui a été, c'est le président qui a les derniers mots, c'est le président qui donne l'impulsion, et c'est le président qui a la sanction. Un ministre qui se comporte mal, il est sanctionné. Le régime n'est pas présidentiel. Non, non, mais attends. Dès sa prise de fonction, il a suspendu un ministre, le ministre des Affaires foncières.
Il a suspendu des ADG, de PDG. C'est celui qui a le sceptre du leadership. Et donc, ça ne veut rien dire que le ministère du tourisme soit dirigé par quelqu'un du FCC. Eh bien, ces ministres-là du tourisme appliquent... Voilà, cash. Peu importe, au fait. Peu importe, pasteur Bobo. La défense, mine, justice, c'est Kabila. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, que tel ministère appartient à l'ancien président. Non, c'est un gouvernement des coalitions qui sera placé sous le regard ou la direction d'un Premier ministre, mais c'est la politique du président de la République qui sera appliquée. Lorsque vous entendez plusieurs gouverneurs aujourd'hui qui ne sont pas du cash, mais dans leur discours, tous reviennent sur la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. C'est ce que nos téléspectateurs doivent comprendre. C'est ce que nos téléspectateurs doivent saisir. Et donc, ça sera un gouvernement, certes, les gens viennent de plusieurs horizons, mais qui vont, d'abord, il y a une feuille de route qui sera mise en place, il y a un contrat de performance qui sera mis en place, où le ministre seront évalués et réévalués tous les trimestres. Et la Cour des comptes fera son travail de contrôle. Pasteur Bobo, ne nous laissons pas berner par voilà, de considérations parfois qui nous distraient. Quelle analyse faites-vous ou comment répondrez-vous? Il y a une certaine presse qui qualifie le président Potiche, le président marionnette, il n'a pas de plein pouvoir. Vous savez, pasteur Bobo, nous sommes dans des pays, ces pays que nous qualifions de vieille démocratie. C'est le premier cas de figure en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il y a une coalition de ce type. C'est-à-dire, le président élu n'a pas la majorité au Parlement. Il est obligé de composer avec les structures qui ont la majorité au Parlement. C'est pourquoi nous parlons de cette coalition. Alors, quand vous dites qu'il n'a pas le plein pouvoir, par rapport à quoi? Parce que nous avions vu en France, nous avions été en France, il y a eu une période il y a eu ce genre de réalité en France à l'époque de Jospin et Chirac. Voyez-vous? Et donc, le plus important ici, c'est quoi? C'est que l'action gouvernementale, le plus important, c'est que la vision du chef de l'État soit appliquée, et elle le sera. Tout le ministre, le gouverneur, se range derrière cette vision. Alors, il n'a pas le plein pouvoir par rapport à quoi? Celui qui nomme le ministre, celui qui révoque le ministre, celui qui va certainement, chaque institution, chaque structure étatique jouera son rôle. Ici, vous le nommez Josué, dans les faits, on voit aussi c'est un président qui amène spiritualité, politique et spiritualité. D'autres disent que c'est la confusion, d'autres disent que c'est vraiment comme ou le Messie ou la personne qui est du Congo. Entendez, comment expliquez-vous pour la première fois dans notre l'histoire récente du Congo, on a eu une réunion qui fait des prières pour le pays? Pasteur Bobo, est-ce que c'est question de prière ou de question de travail? Ben, la prière n'exclut pas le travail n'exclut pas la prière. Pasteur, j'ai quitté la France en 1997. Je suis rentré en République démocratique du Congo. Et donc, j'ai vu venir tout le pouvoir. Dans le veillée de prière, dans le réunion de prière, nous avions tous prié pour que Dieu nous donne un président chrétien. La République démocratique du Congo, voilà, la République démocratique du Congo est à 97% un pays, à 97% chrétien. En fait,
est composé à 97% de chrétiens. Pasteur Bobo, aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'avoir un chef de l'État chrétien qui prie, baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, et même roi d'onction d'huile par l'un des prophètes des nations du nom de William, l'archevêque William Duncan du Ghana. Pour une première fois que nous avions un chef de l'État chrétien qui ne cache pas sa foi, qui va dans un stade, alors que le pays a été dirigé par la Prima Curia, alors que le pays a été sacrifié aux divinités hindoues, alors que le pays a été sacrifié à Baal, le chef de l'État prend le courage d'aller au stade et de reconnecter la nation au Dieu d'Abraham. Moi, j'étais à l'étranger, mais en suivant les commentaires, même des enfants de Dieu, j'étais sidéré. Pasteur Bobo, rien de plus normal. Rien de plus normal. Et cet acte héroïque devra être applaudi par tous les hommes spirituels. Il n'y a aucune confusion entre l'action politique et l'action spirituelle posée par le chef de l'État au stade. Mais rappelez-vous de l'histoire récente, rappelez-vous de la Prima Curia, rappelez-vous de là d'où nous venons. Nous avons une chance, comme l'a dit le patriarche Gabriel Kyungu, d'avoir à la tête de ces pays le président Félix Antoine Tshisekedi, un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé d'eau, roi d'onction d'huile, pour diriger la nation. Liberté d'expression, on a la chance de président baptisé, mais président l'élection a gagné selon pas la CDC, non la Senko de l'Église catholique et les autres a gagné à quitter, on a gagné l'élection selon la Senko, selon beaucoup d'observateurs internationaux, les gens qui Martin Fayou, il est chrétien, moi dans Zambie, mais tricher n'est pas bon quand même, n'avez pas pour vision Zamba placé, oui, Zambie, oui, mais tricher. Pasteur Bobo, au Moni. Voilà. Deal. Non, c'était Pasteur Bobo. Deal, pardon. Ngai na koki koya na plateau ya télévision te. Naza d'abord na respect na ba téléspectateurs de milliers de Congolais oyo bazolanda biso. Na koki koya na plateau ya télévision te po naya ko étaler ba sentiment na ngai. Non. C'est une cause quand même crédible. C'est crédible. Pasteur Bobo, il y a à boire et à manger na makambo oyo. C'est-à-dire que moi, je sais que la Cour constitutionnelle, l'institution habilitée à proclamer le résultat, a proclamé Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, et je m'inscris dans cette logique-là. Pasteur Bobo, ça va créer de passion, ça va créer. Aujourd'hui, la nécessité, c'est l'unité autour du chef de l'État. Pasteur, ngai na sali na livre oyoba investigation sur réalité et à la réalité makambo eleka ki na Genève. Na sali ba investigation, naza même na ba document ya Mediapart sur Ezala Oyo Elekaki na Congo. Le président de la République, sur le plateau de France 24, à Lobakiango, qu'il y a beaucoup de vérités. Moi, je voudrais me réserver na Lobango na plateau awa, parce que ça fait partie du passé, Pasteur Bobo. Mais Ezala ba chiffre, ezala ba élément mususu oyo avansaki oyo avansaki. Pasteur, la vérité peut-être ezanango ailleurs. 40 000 observateurs oyo 5 alobaki à Tchaki. Nous ne pouvons pas nous lever contre
une puissante institution comme la Cinco, non. Mais la réalité sur le terrain a été démontrée, que ce soit par la CENI. Il n'y a pas eu 40 000 observateurs. Le président de la République l'a même répété sur le plateau de France 24. Et ça, élément peut-être que le plateau de télévision, lecteur a découvrir dans le livre sur ce que moi j'appelle le complot de Genève. Le temps n'est pas vraiment d'alimenter la polémique. Je suis un homme de paix et l'actuel chef de l'État, il vient avec la paix. Il vient avec un esprit de paix. Et nous devons nous inscrire dans cette logique de réconciliation des filles et des fils du Congo pour que le Congo gagne, pour que nous développions ce pays. Pasteur, nana yo tovandi na étranger, tovandi a onabamboka oyo, pasteur, qui n'a pas envie de rentrer dans son pays, qui n'a pas envie de voir son pays se développer. Nous n'avons que ce pays-là. Et donc, et c'est avec crainte et tremblement que je me réserve, non, le droit d'alimenter des polémiques au lieu que nous allions à l'essentiel, la reconstruction du pays avec le nouveau président Oyo Ajubo Konzi. Le nouveau président, le nouveau président Makamboyo, Ezamatata, Léopold Mbadou, conférencier, Atambola, Mokili, Mobimba, passe par là, Europe, Amérique, Israël, partout. À cela, la conférence est bidée. Mais nous, je crois à la sincérité à Kabila. Nous, le big sincérité à Kabila, ancien président. Le président honoré, ancien président. Il y a un ancien président honoré. Il y a dit 20 ans, presque 20 ans à pouvoir, a échoué lamentablement. Ça dit, c'est d'accord. Il y a un nouveau président à réussir Magambio Zolobano. Mais gouvernance géostratégique, la dimension Félix la dimension. Est-ce que Babi Nyama a Madi soit la 4 10? Est-ce que Moutou a la 4 accord ou Walna? Plus à Fandi, à Joseph Moutou, 7 mois à Pamba, on dirait Neti à Rebouger Masolo, il a eu 20 ans, il le retient. Eh bien, vous savez, ils ont dépendre naïeté. Le développement du Congo, lui, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a fait ce qu'il a pu faire. Arrose la sincère. Ezali Kambo, non, Ezali Kambo ya azala sincère ou pas sincère. Ezali Kambo que le Congo doit se développer, le Congo doit aller de l'avant. Ezo dépendre na motema ya mabe. Tomote malamu ya mutu songolote. Ezo dépendre na vision président a Pessi, ezo dépendre na yo pasteur Bobo, ezo dépendre na ngai, ezo dépendre na bana Congo, ezo dépendre na détermination na biso, ezo dépendre na président honoraire te oyo que akolinga te kemboka ikende liboso, ezo dépendre na vision oyo le chef de l'État azanango, ezo dépendre na na mise en œuvre, il y a vision wana. Et ça dépendre na apport. Ndenge yemoko azo sengaka na ba discours na nyonso. Et ça dépendre pe na apport, il y a Congolais nyonso. Et pas nyonso azo kende Nigeria, Burundi, ake États-Unis. Il appelle à la conscience nationale. Il appelle à un sursaut patriotique. Il appelle le Congolais de tous bords de revenir reconstruire le pays. Pour preuve, pasteur, alors que Koyana Congo est comme qui Ngambo et comme qui problème. Quelque temps après, visa est commis à l'aéroport. Dès qu'on a outil Angleterre, comme on est Mabiala, tant qu'on a commis à l'immigration, Mabiala, bache visa. Azo sala bongo ponanini. Pasteur Bobo, nous avons un président qui a le cœur pour le Congo, que personne ne vous trompe, qui dort, qui se réveille, qui pense au développement du Congo et au bien-être de la population. Le peuple d'abord, c'est cela son slogan. Mais mes collègues, il va considérer comme d'abord le ventre. Les ventres par rapport à quoi? C'est par rapport à éléments Ninyango. Il y a la réunion Jeune Afrique. Du Cambodge, du Boumou d'abord.
Mais c'est normal, pasteur. C'est normal que le chef Oyazo dirigeait ma troupe à un certain moment à Salah, les rappels de troupes, les rappels à l'ordre. C'est tout à fait normal, pasteur. Voilà vous. C'est vrai que Bisso, Tolingaka Mingi polémique. C'est-à-dire que nous aimons interpréter parfois à notre façon. Mais c'est un exercice normal que le chef de l'État rappelle ses troupes à l'ordre. Abi Keba. Le on a dit que pour avoir sa vision, pour faire développer beaucoup de communes à livre, il faut attendre Kabila. Soit Kangi Kabila la prison. À Salama Kabila qui toko. À Bongsa Congo, Congo et Congo tout bien Suisse et Afrique, n'engé président en face, à Kenda, le sauvage quoi à promettre à Brazzaville comme ça, Congo Brazza, Suisse et Afrique. Pasteur Bobo. Au Moni, le président Félix Antoine Tshisekedi, d'abord, c'est un homme de paix. Ataïo, pasteur Bobo, talaba téléspectateur, les Lonzamba Salio Grâce, comme président de la République, talaba téléspectateur na misu, en tant que moine Nzambe, en tant que chrétien, okokoma mbalamo qu'on a pouvoir, okomo kangabatu. Et salement wapi. Mais pasteur Bobo. Pasteur Bobo. Voilà. Na discours naïe sur la lutte contre la corruption, à lobby que azo ratifié la convention Afrique pour et permettre le boko et que n'a récupérer mbongo ils ont des paradis fiscaux. Première des choses. Kokota à côté, des girades, la régie financière, 1 milliard de dollars. Le Congo, le coulage de recettes en République démocratique du Congo, nous perdons par année 10 milliards de dollars ou plus. Pour Nalikambo, il y a corruption. Aïe, lutter contre la corruption. Congo est en mbongo. Kolobate pasteur Bobo que Congo est en mbongo te. Non. Déjà kaka 7 mois oyo asali na télécommunication par exemple. À Koutaki 170 millions de dollars sur l'année. Yé aye moi moko télécommunication et PSI 170 millions de dollars. Mbongo ezali. Tango zolanda ba discours na pasteur Zela. Zela pasteur. Pasteur tango obungi singa makanisi tango aye na pouvoir oko remarquer na ba discours na nyonso azoloba les défis sont importants mais non insurmontables. C'est kayebi que il est possible. C'est qu'Ayebi qu'il est possible, budget Nabiso et Mata. Ayebi. Et donc, c'est pour vous dire que les boulot oyoya kutumboka, ils sont tellement profonds, papa, taïomoko. En 7 mois de gouvernance, pasteur, même les étrangers, Herman Cohen, on se reconnaître que le résultat, certes, est bandit déjà. Mais le résultat est qu'on a palpable. Probablement après une année. Ils m'ont communiqué ma tractation sur le gouvernement et aussi l'année Sikoyo. Donnons-lui le temps et donnons-lui la chance. Le peuple d'abord, c'est quelqu'un qui n'a qu'un seul souci, une seule préoccupation, le bien-être du Congolais. Vous le verrez, le salaire et la structure à l'État a meki komatisa moi mouké. Mais au coup komatisa ba salaire te ce qu'on maîtrisait effectif et la fonction publique. Et donc, il y a des mécanismes oyo, et il y a des rouages oyo, et c'est qu'on maîtrisait. Salaire, il y a des fonctionnaires et qu'on mata. Et qu'on mata, pasteur. Mais salaire, il y a des militaires et qu'on mata. Production, bah investisseur, il y a mokili mobimba. Bazoze la kaka, bah structure o etikali et vanda. Yoko mona, pasteur. Nazalaka na ambassade à Paris,
ambassade à Congo na Paris. Congolais moko alobi boye, wana kala. Ba mindele batandama ki ba oluka visa. Alobi kala mingi te. Visa ya Congo et cause la visa ou cause la recherche. Qui n'a pas envie d'aller investir au Congo? Qui n'a pas envie? Quelle est cette multinationale et en a posate et ya gouvernement ebima? Pasteur, yo komona. Gardons l'espoir, ayons la foi que ba prière oyoto sali, ba veiller oyoto sali. Maya miso o etangi biso ba congolais. Ayons la foi que Nzambe à répondre à ma prière en nous envoyant cet homme, le président Félix Antoine Tshisekedi. Tout semble la pona ye. Ba oyo ba franc-maçon ba soutenir kabande kona bango. Ba rose chrétien ba soutenir kabande kona bango. Pasteur Bobo, voilà pourquoi ngaipe na telemi parce que na moni que tata oyo aza porteur d'espoir pour la République démocratique du Congo. To bonde la ponaye, to soutenir ye, to China ma bonde li, Zamba pesa et sagesse. Parce que nous n'avons pas le choix. Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, gouvernance géostratégique, secret d'histoire. Eh bien, ce qu'on continue à www. Pona bato libanda na Kinshasa livre ezana fleuve Congo Hotel ezana Kin Plaza ezana même ligne awa okozwango en ligne okoti obeti A+ office kuna procédure nyonso ezali pona ozwa livre oyo qui certes parle de la vision géostratégique du président Félix Antoine Tshisekedi mais également donne un certain nombre de réponses na ba question et belé oyo ba téléspectateurs to ba ndeko na biso bazali ko se poser. Ezaki sengo koyamba Léopold Mbadou Bolandi Boyoki et président mais ba tous ba se poser la question président chrétien akokumba mboko la biso la dimension moko prophétique oui ton nimi yango mais depuis à du pouvoir asali nini pour l'église asali nini Asali qui la stade, oui. Asali qui la stade, oui. Mais Asali nini pour l'église, concrètement, tu peux s'attendre la nini. Bah pour ça, formation, bah ça rapport à bâtiment. Bon, biso ya biso chrétien, à recevoir la nini. Tous aura un slogan, tous aura reçu peu la guerre. Tous présent chrétien. Pasteur. Mais concrètement, concrètement. Ezana ba eza biloko nyonso te tokoloba awa. Mais soyez-en certains. Ndengeka George Bush a sala kitangwa komaki na pouvoir en boostant les structures missionnaires. Soyez-en certains. Donald Trump a été porté au pouvoir par 60% ou 70% par de chrétiens évangéliques. Tous les pasteurs qui sont emprisonnés dans le monde, Donald Trump a libéré Kibango. Et croyez-moi, le président Félix Antoine Tshisekedi, il a des idées pour... Le Congo a une destinée prophétique. La prophétie est bima que le Congo est apporté évangile. Na fin des temps, et ce n'est pas un hasard que na 4e période, tous à président chrétien. Il a des idées pour la mission, il a des idées pour le corps du Christ. Attendons et laissons-lui le temps. Merci. À la prochaine. Merci.